Ma boutique Chariot a été suspendue après 2 semaines seulement de création pour un motif vraiment déraisonnable et je me demande toujours pourquoi Chariot est autant recommandé comme la meilleure plateforme pour les reventes des produits digitaux. Car ma situation me laisse penser que toutes vos boutiques sur Chariot sont en très grand danger. Je vais te partager mon expérience que j'ai eue sur Chariot. J'ai créé ma boutique Chariot de cela 2 mois et aujourd'hui, le compte est toujours suspendu pour un motif dont je vais te donner dans cette vidéo. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo si toi, tu fais partie de ceux qui utilisent Chariot comme une plateforme de revente des produits digitaux, car je tiens à te dire que ton compte ou ta boutique Chariot court un très grand danger. Donc si tu es nouveau sur la chaîne mon gars, like cette vidéo, abonne-toi, partage et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Entrons dans le vif du sujet mon gars, let's go. Alors je me rappelle, j'avais créé ma boutique Chariot il y a de cela 2 mois, précisément en fin novembre. Je ne sais pas le jour exact ni l'heure à laquelle j'ai créé, mais c'était en fin novembre. J'ai créé ma boutique Chariot tout en me rassurant que Chariot est une vraie et bonne plateforme pour les revendre des produits digitaux. Déjà que plusieurs personnes me l'ont recommandé, donc j'ai fait des recherches dessus et j'ai vu que Chariot était la bonne ou la meilleure. Alors j'ai créé ma boutique sur Chariot, j'ai importé mes produits, j'ai rempli tout le profil personnel, les vérifications d'identité et tout passé crème. J'ai essayé de faire un achat sur ma propre boutique histoire de voir que les paiements sont vraiment réglementés dans tous les pays et qu'il n'y a pas de problème. Donc après avoir fait l'achat sur ma boutique Chariot, j'ai essayé de lancer un retrait histoire de voir que les retraits passent aussi très bien. Donc j'ai relié mon compte à un portefeuille pour les retraits et tout passait nickel. Là, je pensais que c'était propre. Donc après 1 semaine, 2 semaines de publicité de mes différents produits, ma boutique Chariot a été suspendue temporairement pour le motif dont ils ont dit ceci. Votre boutique Chariot a été suspendue parce qu'il y a un abonné qui a fait un achat frauduleux sur votre boutique. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire tout simplement qu'il y a un abonné qui a pris la carte de son père, soit la carte de sa mère, soit la carte de son ami ou de son grand frère et prendre mon produit sur ma boutique. Et lorsque la personne s'est connectée à sa carte, il a remarqué qu'il y a un paiement qui a été effectué sans son consentement. Il a lancé la réclamation de son agent. Lorsque Chariot a constaté cela, ils ont suspendu temporairement mon compte pour ce motif. Donc vous comprenez déjà que le problème ne vient pas de moi, mais ça vient d'un abonné. Là, ils ont suspendu mon compte temporairement. Là, ce n'était pas le problème. Ils savaient qu'après 2-3 réclamations, en 2-3 jours, le problème sera réglé, mais c'est là où les problèmes commencent réellement. Alors, j'ai commencé à lancer les requêtes. Ils m'ont dit que je dois passer un entretien avec un agent de leur boutique. Alors, on m'a donné l'agent Ruben, on a passé l'entretien et il m'a expliqué brièvement ce qui s'est passé. Il m'a expliqué ce que je vous ai expliqué. Donc, il y a un abonné qui a fait un achat avec la carte d'une autre personne sans son consentement. C'est la raison pour laquelle ils ont bloqué mon compte. Mais leur a dit que, mais pourquoi un abonné fait un achat frauduleux sur mon compte et mon compte est bloqué pour une raison dont je l'ignore? Parce que le problème ne vient pas réellement de moi, mais ça revient de l'abonné. Ils m'ont dit non, si votre compte a été bloqué, c'est parce que vous avez eu à retirer cet argent, pourtant on devait restituer le montant au propriétaire. J'ai dit que non, le seul retrait que j'ai eu à effectuer sur ma plateforme, c'est le retrait du test dès la création du compte. Mais tout le reste, l'argent est encore complet. Il s'agit de ça de plus de 200 000 déjà. Après 2 semaines de travail, le montant était déjà très haut. Donc je leur ai dit cela. Ils m'ont dit ok, on va vérifier votre compte, histoire de voir si le montant est là afin que nous puissions le restituer au propriétaire. Après avoir vérifié mon compte, ils ont remarqué que l'argent était bien là. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que ça c'est un manque de professionnalisme parce qu'ils m'ont accusé de quelque chose que je n'ai pas fait. C'est-à-dire, ils m'ont dit que j'ai retiré un argent que je n'ai pas retiré. C'est après avoir expliqué que non, je n'ai pas retiré l'argent qu'ils ont encore revérifié la plateforme et revérifié mon compte de savoir que le montant est toujours exact. Ils m'ont dit alors ceci, ok, le montant est bien et bien à l'intérieur, nous allons restituer le montant au propriétaire et nous allons débloquer votre compte. Là, je pensais que c'était la fin des problèmes, mais après 2 jours, rien. 3 jours, rien. 1 semaine, rien. J'ai relancé encore une fois de plus. Ils m'ont demandé de repasser un entretien parce que je pense que Chariot, c'est pas que je pense, j'ai vu que Chariot, chaque semaine, ils ont des nouveaux agents. Peut-être aujourd'hui, ils ont un agent tel, demain, un autre agent, après-demain, un autre agent. Donc, ce qui fait que lorsqu'un agent vient, si tu n'es pas explicite, il va se perdre. Donc, il va falloir encore réexpliquer le problème. Donc, j'ai réexpliqué le problème qu'il y a de cela 1 semaine. Mon compte n'est pas toujours débloqué. Ils m'ont dit de patienter du temps que l'assistance puisse débloquer ma situation. J'ai patienté 2 semaines et là, maintenant, ça devenait un peu de trop et j'ai commencé à les envoyer un pack de messages. Je vais lire les messages, vous allez voir ce qui s'est passé. Là, j'ai dit ceci. Bonjour à vous. Aujourd'hui, ça fait pratiquement plus de 2 semaines. Ma boutique Chariot est suspendue. J'ai pris un rendez-vous aujourd'hui de 3h40 à 4h parce que l'entretien dure 20 minutes. Personne ne m'a reçu. Là, c'était un dimanche 3 décembre. Ils m'ont répondu ceci. Si vous trouvez le délai trop long, veuillez prendre un autre rendez-vous. Ils m'ont envoyé le lien du calendrier pour un nouveau rendez-vous. Là, il m'a encore répondu. En plus, il est impossible qu'un rendez-vous soit fixé un dimanche car le service client
clients ne travaillent pas le week-end. Veuillez vouloir vérifier si vous n'avez pas fait de confusion de date. Je suis venu répondre. Je n'ai fait aucune confusion. Ça fait 19 jours aujourd'hui que ma boutique est temporairement suspendue. J'attends toujours une réponse, mais hélas. Qu'est-ce qui vient répondu? Nous sommes navrés, mais il n'y a pas de disponibilité les week-ends pour un entretien. Si vous pouvez envoyer le mail que vous avez reçu qui confirme cette réservation, veuillez l'envoyer. Nous vous conseillons plutôt de faire une nouvelle réservation pour une meilleure prise en charge. Étant donné que je n'ai pu retrouver le lien, mais au moins j'avais l'adresse de la réservation. Là, vous pouvez constater cela. Voici l'adresse du Meet. Parce que l'entretien se fait sous les Meet. Donc j'avais copié le lien du Meet pour ne pas refouiller encore à tout moment le mail. J'ai copié l'adresse du Meet et je suis venu mettre sur WhatsApp. J'ai mis dimanche à 3h40. Nous sommes le 5 décembre. C'était la seule preuve que j'avais, mais je ne les ai pas envoyés cela. J'ai dit que bon, supposons que c'est dimanche. Ils ne travaillent vraiment pas le dimanche. Là, lorsque j'ai vu le message, j'ai encore repassé un nouvel entretien. Tu vois, l'entretien était le 22 décembre. Mais j'ai copié le lien le 12. Donc, j'ai commandé un entretien qui va se tenir le 22 décembre. J'ai copié le lien du Meet et je suis venu envoyer sur WhatsApp et préciser que le 22 décembre à 15h20, il y aura un nouvel entretien. Chose qu'ils ne m'ont pas pris. Ils ne m'ont pas pris au sérieux. Ils ne m'ont pas reçu durant l'entretien. Je suis venu encore un autre jour et dit bonsoir à vous, avec tout mon respect. Ça fait pratiquement plus de 3 semaines que l'équipe technique n'a pas géré mon problème. Pourtant, lors de la réservation, vous m'avez donné une solution à faire. Qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? Bonjour, est-ce que vous avez participé à l'appel avec un autre responsable? J'ai répondu oui. Ils m'ont dit alors patientez le temps que l'équipe technique statue votre compte. Si vous n'avez pas reçu de retour, c'est que l'équipe n'a pas encore statué votre compte. C'est-à-dire déjà après 3 semaines, 1 mois, l'équipe technique n'a pas encore regardé mon problème. Ça, c'est un problème au niveau de l'assistance. Ils sont déjà très lents. Je suis venu un autre jour, j'en avais marre. Nous tiens à 1 mois et 2 semaines. Bonjour, ça fait pratiquement 1 mois et 2 semaines que mon compte est temporairement suspendu. J'ai pris un rendez-vous, ils m'ont donné la solution qui était de restituer le montant au propriétaire. Chaque fois, la même routine, patienter. Ça fait plus de 45 jours que je patiente, mais rien. Et encore, que c'est un problème qui ne vient pas de moi, mais d'un abonné qui a fait un achat frauduleux et je n'ai pas retiré son argent. Depuis la création de mon compte, j'ai pas encore effectué un retrait de plus de 1000 francs. Voilà le message. On m'a recommandé Chariot et c'est vraiment pas satisfait du service. Ils ont vu le message, je sais pas si ils en avaient marre. Ils sont venus dans cet entretien Ruben, un agent service Ruben. Il m'a dit bonjour Beckham, je suis Ruben, votre agent de service. C'est un peu comme si c'était un nouveau message que j'ai envoyé à un nouvel agent. Pourtant c'est le même agent que j'ai commencé par lui. Bonjour Beckham, je suis Ruben à votre service. C'est avec plaisir que je prends en charge votre demande. Je suis là pour vous assister et trouver la meilleure solution. C'est un peu comme si c'était un nouvel agent pour un nouveau message. Si vous n'avez pas reçu de retour, c'est que l'équipe technique n'a pas statué votre compte. Veuillez patienter s'il vous plaît. Ça fait 1 mois et 2 semaines qu'ils me font que me dire patienter. Et je suis venu dire cela. Ceci est le même message que je reçois depuis 75 jours d'attente. Maintenant, apparemment, j'étais fâché. Ils ont dit ceci. Je vous rappelle que vous avez violé les conditions générales d'utilisation. Vous devriez patienter le temps qu'il faut pour que votre situation soit réglée. J'ai répondu maintenant avec la rage. Je n'ai violé aucune règle. Il s'agissait d'un abonné qui a fait un achat frauduleux sur ma boutique. Et là, depuis ce jour, il ne m'a plus jamais répondu. Tous les messages que j'ai envoyés et supprimé même certains messages. Et tout me laisse croire que Chariot veut tout simplement garder mon argent parce qu'il est inadmissible que depuis 2025, nous sommes pratiquement aujourd'hui le 17 janvier 2026. Donc depuis janvier 2026, le 1er janvier, tous les boutiques n'ont pas été réexaminées histoire de voir qu'il n'y a pas eu de problème afin de commencer une nouvelle année. Mais je pense que Chariot veut seulement récupérer mon argent tout simplement. Ça veut dire le montant qui affiche encore sur ma boutique Chariot, c'est un solde d'IMO, un solde que tu ne peux pas retirer et la boutique est toujours suspendue temporairement. J'aurais bien aimé qu'ils mettent votre boutique a été désactivée tout simplement, histoire de voir que non, je ne peux plus rien faire. Il faut seulement que je crée une autre boutique, mais le fait qu'ils mettent temporairement suspendu, ça veut dire qu'on peut débloquer ça un jour, mais quand? Ça fait il y a pratiquement 2 mois et cette vidéo sera publiée en février. Tu vas voir en février, je vais envoyer la capture de mon solde de Chariot. Dans les commentaires, vous allez voir que c'est toujours au même endroit, temporairement suspendu. Alors j'ai une seule hypothèse, toutes vos boutiques Chariot peuvent être confrontées au même problème que moi. S'il faut se rallier à mon souci, s'il suffit juste qu'un abonné fait un achat frauduleux sur votre boutique, ça veut dire que votre boutique sera aussi suspendue temporairement et ça va bloquer toutes vos activités. Supposons que c'était tout votre centre d'intérêt. Vous avez économisé énormément et on bloque votre compte ainsi pour 2 mois déjà. Ça bloque toutes vos activités. Vous ne pouvez plus rien faire autre que ça parce que le montant est déjà important. On ne peut pas ignorer cela comme ça. Donc supposons, ils veulent nous dire que si je veux faire du mal à quelqu'un qui fait les ventes des produits digitaux sur leur boutique, il suffit juste que je prends ma propre carte, je fais un achat sur sa boutique. Après, je me plains que je n'ai pas autorisé
autorisé cet achat et je demande un remboursement, ça veut dire que la boutique de cette personne sera temporairement suspendue et il en est de même pour toutes les boutiques. Ça veut dire que s'il veut nuire à quelqu'un, c'est ce qu'il doit faire. Prendre toutes vos boutiques, essayer de prendre un article et réclamer mon argent en soi disant que ce n'est pas moi qui ai été autorisé à faire cet achat. Ça veut dire que toutes vos boutiques sont vraiment en grand danger. Donc pour ceux qui font des ventes des produits digitaux, si vous avez le temps, faites déjà vos retraits. Ça peut dégénérer à tout moment. Ce qui m'est arrivé peut arriver. Donc c'est un petit conseil que je te donne. Si tu as de l'argent sur Chariot, fais directement un retrait. Parce que moi, ma situation, je pense plus qu'ils vont débloquer la situation. Parce que ça fait il y a plus de 2 mois déjà et nous sommes toujours au même problème. Patienter au point où ils ne répondent même plus à mes messages. On voit que ce n'est pas vraiment sérieux. Ce n'est pas vraiment sérieux. Donc, voilà la situation qui m'est arrivée. Je pense pas que je vais encore un jour utiliser Chariot et je vous recommande Chariot pour tous ceux qui veulent faire des reventes des produits digitaux là. J'espère que cette vidéo vous aura servi et mon problème, je ne sais pas quoi dire parce que vraiment, j'aurais préféré qu'il puisse peut-être bannir mon compte définitivement, histoire qu'il passe à autre chose. Mais depuis 2 mois, je ne suis pas passé à autre chose et heureusement, c'est pas mon seul centre d'intérêt. J'ai d'autres choses à faire, donc du coup, c'est un peu ça. Donc, si tu as aimé la vidéo, lâche un gros pouce bleu, taguez le compte de Chariot pour qu'il vienne voir. Je ne sais pas si le responsable de Chariot est au courant de ce que les agents sont en train de faire sur la plateforme, mais taguez le compte de Chariot et j'espère qu'ils vont voir cette vidéo. Et si ils résolvent mon problème et disent ce qui s'est passé, je ferai une autre vidéo pour vous expliquer et dire comment ils ont fait pour pouvoir remédier à tous ces soucis. Donc, like la vidéo, abonne-toi, partage, on est ensemble.